j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve en Thaïlande et plus précisément sur cette magnifique île de Koh Phi Phi. Et dans cette vidéo on va voir ensemble comment s'expatrier en Thaïlande. Ça fait maintenant plusieurs mois que je suis là et il y a beaucoup de gens qui seraient intéressés pour passer quelques mois dans ce paradis tropical. Aujourd'hui, on se retrouve avec ce magnifique paysage en plein cœur de Phuket. La grande mosquée de Patong. Comme tu l'entends, c'est l'heure de la prière tout simplement parce que c'est le sunset, c'est le coucher du soleil. Et ici, on est au nord de Patong. C'est un quartier musulman. Donc, on a la grande mosquée. Le soleil se couche derrière moi. Et du coup, on a l'appel à la prière dans toute la ville. C'est juste magnifique. Si pour toi, c'est la première fois que tu rejoins la chaîne, sache qu'ici, on parle essentiellement de business en ligne, on parle essentiellement de mindset, de liberté financière et de liberté géographique, comme ici en Thaïlande. Alors surtout, n'hésite pas à rejoindre la famille. On vient des 4 coins du monde. Rejoins-nous, abonne-toi et clique sur la cloche. Comme tu peux le voir, je suis ici sur le balcon de l'appart que je loue depuis maintenant plusieurs mois. J'ai une vue magnifique, notamment sur la mosquée comme tu l'as vu, mais aussi au loin là-bas, la plage de Patong Beach et sur le côté ici, plein de collines et de montagnes qui entourent cette île de Phuket. Plein de paysages de nature, plein de verdure et plein d'animaux sauvages un peu partout. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, j'ai plein de tips et de valeurs à t'apporter. Ici, la première chose qui frappe, c'est vraiment la nature. La verdure partout, des animaux partout et ça sera le premier point, le climat. Le climat ici, c'est plutôt un climat tropical avec 2 saisons. Une saison des pluies et une saison sèche. Mais il faut savoir que toute l'année, en moyenne, c'est 30 degrés pour vraiment toute l'année. Donc c'est short, t-shirt toute l'année. Et c'est aussi du coup cette chaleur et cette humidité qui donne ce spectacle naturel complètement incroyable. Avec de la végétation partout, des noix de coco qui poussent un peu partout devant les plages. De la même manière, on voit des ananas partout. C'est juste incroyable. Bref, tu l'auras compris, il fait vraiment bon vivre ici en Thaïlande. Même s'il y a des orages, ils sont souvent silencieux. Donc, on peut se poser et apercevoir les éclairs, c'est magnifique. Il y a des restaurants aussi qui donnent la vue sur la plage et on peut voir les éclairs pendant qu'il y a de l'orage. Parce qu'il faut savoir que, n'empêche, il y a une pression atmosphérique un peu vraiment très lourde, ce qui fait que souvent en fin de journée, surtout pendant la saison des pluies, il va se mettre à pleuvoir pendant quelques minutes, voire maximum 1 ou 2 heures. La vidéo elle a coupé, j'ai gavé le seum. Et souvent, donc, ça peut aller jusqu'à 1 ou 2 heures de pluie, surtout en fin de journée, histoire de laisser retomber toute cette pression atmosphérique. Bien sûr, il arrive qu'en saison des pluies, toute la journée, il pleut et c'est normal. Et c'est aussi ce qui nous donne droit à tout ce paysage rempli de verdure. Maintenant que j'ai parlé du climat, je suis obligé de contrebalancer avec un gros point négatif ici, c'est la santé. Le souci ici de la santé, bien qu'il y ait des hôpitaux réputés ici et des hôpitaux vraiment bien réputés, il faut savoir qu'il faut avoir les moyens. Si tu n'as pas d'argent, il n'y a pas de lit d'hôpital pour toi. C'est pour ça que je recommande énormément de souscrire
à une assurance quand tu viens ici en Thaïlande. Je te le recommande vraiment vivement. L'assurance, elle va te coûter entre 300 et 500 € selon, bien sûr, les prestations que tu vas prendre et pour un trimestre à peu près. Bien sûr, voilà, je te recommande de prendre l'assurance pour ton voyage, pour tes biens personnels et pour ce qui concerne, bien sûr, la santé. Ça, il faut vraiment pas le négliger. Il y a énormément d'histoires qui tournent au sujet de personnes qui ont eu des fractures ou des Français, par exemple, qui ont eu des fractures et qui se sont retrouvés sans assurance avec un devis à 5 chiffres, donc plus de 10 000 € et qui se sont retrouvés à rentrer en France en urgence pour pouvoir être hospitalisés en France. Donc surtout, ne néglige pas l'assurance. Surtout qu'en Thaïlande, et là on va atteindre un point vraiment très délicat, la Thaïlande reste le pays numéro 1 des accidents de la route. Et ça, c'est un vrai problème. Il faut savoir qu'ici, la majorité des locaux ou même des touristes sont en scooter et il n'est pas rare de voir une famille entière sur un scooter, c'est-à-dire le père devant, la mère derrière, un enfant au milieu, un enfant derrière la mère et un enfant devant le père. Et ils sont 5 sur un 125, sans casque. Alors il faut savoir qu'ici, le casque n'est pas obligatoire, surtout pour les locaux. Je dis surtout pour les locaux parce que la police n'hésite pas à mettre des amendes aux touristes qui n'ont pas de casque, tout simplement parce que les locaux n'ont pas d'argent ni pour payer le casque, ni pour payer l'amende. Par contre, les touristes, eux, peuvent recevoir des amendes, mais ça ne les empêche pas de rouler sans casque pour la grande majorité. Sans compter qu'il n'est pas rare aussi de voir des voitures sans ceinture, ou alors la ceinture coupée, ou alors la ceinture bloquée, ou même la boucle qui n'est pas dans la voiture, que ce soit même une voiture simple ou un taxi aussi, c'est pas rare de voir ça. Et il faut savoir aussi qu'ici il n'y a pas de contrôle technique ou de quelque chose de similaire à un contrôle technique. Donc ici, comme les routes sont très sinueuses et très voilà, il y a beaucoup de collines, donc il y a beaucoup de pentes, on se retrouve très souvent à entendre des histoires d'une voiture qui manquait de frein sur une pente au bout d'un virage, qui a tapé un scooter où il y avait une famille dessus. Bref, il peut y avoir vraiment des tragédies. Moi ici, j'ai loué des scooters, mais c'était pour moi indispensable de prendre mon casque. Mon casque, c'est pour moi indispensable, tout simplement parce que c'est la sécurité. Et je sais qu'il y a beaucoup de touristes qui viennent ici, qui font du scooter torse nu, sans casque, en mode salut, je viens de la street, mais surtout, voilà, remballe ton ego, mets un casque et prends une assurance parce que on est fait de chair et d'os et on est très fragile en ce qui concerne un virage ou une voiture qui manque un frein. Vraiment, prends le minimum de précautions. C'est incroyable. Il fait nuit super vite. Quand le soleil se couche, il attend personne. Il se couche et on a un ciel magnifique, regarde. Un ciel vert un peu. Magnifique. C'est pour ce genre de paysage aussi que c'est incroyable de passer plusieurs mois ici. Jamais quand j'étais adolescent, j'aurais cru que j'aurais pu passer plusieurs mois en Asie comme ça. Bon, maintenant pour contrebalancer, il est temps de parler de l'élément le plus positif après le climat, c'est la nourriture. Ah, celui-là je l'ai laissé 2 heures au frigo. C'est excellent. Ici, la majorité des plats sont à base de riz ou à base de nouilles et même à base de fruits. Parce qu'il faut savoir qu'il n'est pas rare de voir au bord des plages des cocotiers avec des noix de coco prêtes à tomber, des ananas. Ça coûte rien du tout. Une noix de coco comme ça coûte environ, je dirais 45 centimes d'euros. La Thaïlande reste l'un des pays où les spécialités culinaires sont légendaires et reconnues dans le monde entier. Que ce soit le légendaire pad thai ou khao pad accompagné d'un petit smoothie aux fruits, c'est vraiment incroyable et même les saveurs sont différentes. Par contre ici, vous n'allez pas trouver de fromage. Si vous trouvez des fromages, ça va être des goudas de 100-150 grammes à 20 €, voire 30 € pour une fondue. Le fromage ici, c'est tout ce qui est produits laitiers. Faut pas compter dessus. Globalement, ici, ça reste un pays où le coût de la vie est vraiment pas cher. Pour un salaire médian en France de 1500-1600, ici, on peut vraiment loger dans un endroit avec piscine, hammam, spa, voilà, sauna, même salon de massage, bref, l'hôtel 4-5 étoiles, tu vois. Disons pour un loyer d'à peu près allant, on va dire, si tu t'expatries, ça peut être à 500 € le loyer, si vraiment c'est du long terme. Si c'est du court terme, ça pourrait aller à 800 € le loyer par mois, grand max, avec
tout bien sûr les prestations que je t'ai citées juste avant. Après, pour tout ce qui est nourriture traditionnelle, le textile ou l'électronique, il faut connaître les bons coins. Si tu vas dans les coins vraiment touristiques, tu vas avoir les mêmes prix qu'en Europe. Mais si vraiment tu connais les bons petits coins, tu vas avoir vraiment de bons prix et ça peut être même meilleur. Et vraiment, c'est étonnant. Et je te parle même pas du street food. Ça, c'est juste incroyable quand c'est propre. Attention, quand c'est propre. Maintenant, je vais te parler des villes et je vais poser ça parce que c'est un peu lourd quand même. Il faut tester les villes parce que ce que tu trouves à Chiang Mai, tu vas pas le trouver à Phuket. Et ce que tu trouves à Phuket, tu vas pas le trouver à Bangkok. Mais ce que tu trouves à Bangkok, tu vas pas le trouver à Chiang Mai. Donc, tu dois vraiment tester. Ça dépend de chacun. Ça dépend des ressentis. Ça dépend si tu es en famille. Ça dépend si tu es en fauteuil roulant. Vraiment, ça va dépendre de toi. Moi, personnellement, j'aime pas trop Bangkok, mais je suis littéralement tombé amoureux de Phuket. Maintenant, parlons ensemble du visa. Ici, au début, quand tu viens avec un visa touriste, tu as 30 jours. Avant, c'était 45 jours. Et suite à ce qui s'est passé avec le Covid en 2020-2021, ils ont réduit le visa touristique à 30 jours. Il faut savoir que ce visa, il est facilement renouvelable. Il suffit d'aller à l'immigration la plus proche de chez toi et tu peux le renouveler pour à peu près 1000 bahts, ce qui équivaut à peu près à 22 €. Et tu peux renouveler ça assez facilement. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au bout de 3 mois, donc 90 jours, là, tu vas avoir beaucoup de mal à renouveler ce visa. Il va falloir se concentrer sur d'autres visas, comme le visa STV qui te coûtera un peu plus cher, mais qui te permettra de rester 90 jours supplémentaires. Il existe bien entendu des visas travail qui te permettent tout simplement, grâce à un contrat de travail, de pouvoir rester plus longtemps. Et souvent, ces visas sont pris en charge par la société. Bien entendu, je te conseille vivement de d'abord négocier avec ta société le contrat et que ta société te confirme que ton poste est réservé et que ton poste soit assez important, bien sûr, par exemple cadre, pour avoir un revenu important. Je te conseille aussi de bien étudier le droit du travail parce qu'il est différent du droit du travail français et de bien étudier aussi la scolarité si tu as des enfants et que tu comptes les ramener avec toi. Alors attention pour tous les adeptes du Visa Run, ici c'est devenu récemment illégal et très sévèrement puni. Pour ceux qui ne savent pas, le Visa Run, ça consiste à passer 1 ou 2 jours dans un pays à côté comme la Malaisie ou le Cambodge et histoire de revenir en mode je veux un nouveau visa touriste et tu recommences ton visa touriste, ça te permet de renouveler sans passer par le renouvellement. Il faut savoir que maintenant c'est complètement illégal et on ne peut plus gruger comme ça. Et puis il faut que tu saches que ici niveau amende, ça rigole pas. Donc ici, tout ce qui touche à l'oseille, ça rigole vraiment pas. Et enfin, ce qui nous intéresse ici, c'est le fameux Visa Smart ou le Visa Elite, qui est un visa pour les entrepreneurs, pour les talents ou pour les investisseurs. Alors pour ce visa, tu n'as pas besoin d'un contrat de travail. Bien sûr, c'est surtout axé pour les entrepreneurs du digital parce qu'ils parlent beaucoup de start-upers, donc des gens qui viennent pour créer des start-up. Donc ça va être plus autour de l'entrepreneuriat du digital. Et il faut savoir que ce visa te permet de rester ici en Thaïlande pendant 4 ans et bien évidemment, il est renouvelable si ton activité ou ton investissement est toujours d'actualité après 4 ans. Et il faut savoir bien entendu que ce visa est sélectionné et rétribué sur dossier. Donc tu dois faire un bon dossier en béton qui montre pourquoi tu veux rester et surtout si tu restes sur le long terme pour pouvoir faire valider ton dossier. Concernant la fiscalité, et ce sera mon dernier point, alors ici ce n'est pas un paradis fiscal, bien que la fiscalité est plus intéressante qu'en France. Alors je ne vais pas te donner de chiffres tout simplement parce que ça va vraiment dépendre de ton business et de la taille de ton entreprise et de la taille de ton chiffre d'affaires. Ça reste néanmoins des impôts raisonnables, surtout si derrière ils t'offrent cette qualité de vie. D'ailleurs là c'est la nuit et commence à y avoir des moustiques et le balcon est ouvert. Donc, on va terminer cette vidéo. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin. Si tu as aimé la vidéo, tu mets un pouce bleu, tu laisses un commentaire. Si toi, tu es déjà venu en Thaïlande ou si tu rêves de venir en Thaïlande, n'hésite pas à me laisser un commentaire. Ça me fera plaisir. Ça permettra de donner de la visibilité à la chaîne et YouTube te proposera du contenu similaire. Merci d'être resté jusque-là. À tous les entrepreneurs, à tous les artistes, ciao. Regardez-moi ce ciel. C'est pas incroyable pour une fin de vidéo? Est-ce que j'ai déjà fait des fins de vidéo de nuit comme ça? T'as vu, pour toi, je me fais piquer par des moustiques. J'ai peut-être une maladie rare, le chikungunya, juste pour toi. Alors il faut que tu mettes le pouce bleu, il faut que tu t'abonnes.
il faut que tu cliques sur la cloche. Et il faut que tu me fasses un bisou. Pas incroyable ça? Regarde ce ciel magnifique, je te laisse avec ça.